Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui veille sur nos âmes, celui qui a fait de nous des vrais adorateurs. Que son nom soit élevé, glorifié. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager encore dans ces temps difficiles que nous traversons, que le monde traverse. Et en tant que chrétiens, et nous ne devons pas nous laisser troubler par tous ces événements que nous vivons dans ces temps difficiles. Au contraire, nous devons vraiment nous lever dans la prière. Le Seigneur a dit que nous sommes, la Bible nous dit que nous ne sommes pas des enfants de ténèbres pour que le jour du Seigneur nous surprenne. Mais nous sommes des enfants de la lumière. En tant que les enfants de la lumière, et nous avons cette responsabilité d'éclairer le monde ténébreux. Donc, pour cela, dans ces temps difficiles que nous traversons, nous ne devons pas nous laisser ébranler, nous ne devons pas nous laisser troubler par ces événements, par ce virus qui fait ravage dans le monde. Et en tant que chrétiens, nous devons vraiment veiller, nous devons rentrer dans la prière, parce que la seule arme que nous avons, c'est la prière. Nous n'avons pas autre chose. Il y a beaucoup qui vont aller chercher les détours. Il y a beaucoup qui vont aller chercher des moyens pour pouvoir régler ce problème. Mais nous savons que nous avons un Elohim qui ne dort, qui ne dort pas, qui veille sur nous, qui voit toutes choses et à qui tout appartient. Donc celui qui nous a créé, le Créateur, et qui veille sur toutes choses. Donc nous, c'est lui qui nous garde, qui nous protège. Donc nous devons avoir confiance en lui. Et n'oubliez jamais, dans Matthieu 28, cette promesse que le Seigneur nous a fait, moi j'aime beaucoup ça. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le Seigneur a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et cette belle promesse que le Seigneur nous a faite, le monde ne peut pas nous faire cette promesse-là. Et donc, nous croyons en tant que chrétiens, nous avons cette assurance-là que le Seigneur est avec nous, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quels que soient les problèmes, quels que soient les troubles. Et donc, nous croyons que le Seigneur est là, il nous garde, il nous protège. Et nous ne pouvons que le bénir, nous ne pouvons que fléchir le genou devant lui chaque jour, chaque moment, pour qu'il intervienne dans ces temps difficiles. Et nous devons nous préparer à l'enlèvement, parce que ce sont des signes qui prouvent que le Seigneur est à la porte. Au lieu de gémir, au lieu de chercher des détours ici et là, au contraire, nous devons nous préparer à l'enlèvement. Nous devons nous préparer pour le jour du Seigneur. Parce que le Seigneur est à la porte. Ce sont des signes qui nous prouvent que le Seigneur revient bientôt. Donc nous devons nous préparer. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ces choses qui se passent dans le monde. Et le virus, le corona est là. Nous n'allons pas l'ignorer. Nous devons être prudents en tant que chrétiens. Mais nous devons aussi rentrer dans la prière. Prier pour que le Seigneur intervienne. Le Seigneur seul qui peut trouver la solution à ce problème. C'est lui seul qui peut trouver la solution à ce problème. Et nous croyons qu'il en trouvera. Donc, restons dans la prière, mes frères et sœurs. Je voudrais vraiment vous encourager. Ne soyez pas affaiblis. Et la chair est faible, comme la parole le dit. Pourquoi le Seigneur nous a dit de veiller, de prier, afin de ne pas tomber dans les tentations. Parce que beaucoup vont tomber dans les tentations dans ces temps difficiles. Beaucoup vont chercher des moyens, des voies et moyens pour pouvoir sortir, pour pouvoir se protéger. Et si on ne fait pas attention, on va rentrer dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour cela que nous devons vraiment veiller, avoir confiance au Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais, il n'a jamais abandonné ses enfants. Il est toujours avec nous. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous devons croire à cette promesse que le Seigneur nous a faite. Donc, ne vous laissez pas troubler par des événements dans le monde, par des choses que les gens vous disent, que les gens vous envoient ici de gauche à droite. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens fabriquent dans ce temps difficile. Il y a que les gens envoient à leurs prochains pour pouvoir les troubler. Donc, nous devons vraiment, en tant que chrétiens, nous devons vraiment faire attention, veiller à ne pas tomber dans ces pièges-là, parce que nous avons la parole d'Élohim et comme repère. Donc, toutes ces choses-là que nous vivons
Ce sont des prophéties qui s'accomplissent tout simplement. Et nous devons, au lieu de nous troubler, nous devons nous préparer vraiment à l'enlèvement. Donc, j'aimerais partager encore avec vous aujourd'hui quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. La fois dernière, j'étais au travail, le Seigneur me parlait de l'influence. De l'influence, je travaillais comme ça, c'était venu comme ça, l'influence. Et puis, le Seigneur commençait à me parler de ça, de l'influence. Et donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit, mais je vais partager un peu avec vous aujourd'hui par sa grâce. Et en tant que chrétien, nous savons que le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur peut nous enseigner à travers les songes, à travers les visions, à travers la méditation de sa parole. Donc, le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur ne nous enseigne pas en vain. Il nous enseigne pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Non pas seulement pour garder pour nous, pour nous glorifier, mais c'est pour partager aussi avec les frères et sœurs, pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons fermes dans ces temps de la fin. Donc, tout ce que le Seigneur vous enseigne, mes frères et sœurs, je vous exhorte aussi à les partager, à ne pas seulement les garder pour vous, surtout dans ces temps où nous sommes confinés à la maison. Donc, et c'est un temps que nous devons profiter aussi. Et lorsque le Seigneur nous enseigne de nous partager sur les médias et sur les réseaux, donc on peut s'édifier les uns les autres. Et contrairement à ceux qui utilisent ces médias, ces réseaux pour faire des bêtises, donc nous sommes des enfants de lumière. Nous savons que le Seigneur est à la porte et nous devons nous édifier les uns les autres pour nous encourager, pour que notre foi ne se défaille pas. Donc c'est ça ce que nous devons faire en tant qu'enfants d'Élohim. Donc Paul a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc si nous annonçons l'évangile, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. Nous ne voulons pas nous glorifier, nous ne voulons pas nous montrer que nous sommes qui que ce soit, nous sommes rien, nous sommes que poussière à vapeur qui apparaît pour un peu de temps. L'homme n'est rien, donc il n'y a pas à se glorifier. Nous voulons tout simplement partager. Nous devons, en tant que chrétiens, nous devons être dans la simplicité, partager tout simplement ce que le Seigneur nous a donné et nous ne voulons pas nous élever. Et donc, c'est la raison pour laquelle chaque fois que le Seigneur me pousse à partager quelque chose avec vous, je le ferai toujours et je vous exhorte aussi à le faire. Donc, je vous disais que le Seigneur m'a parlé de l'influence. L'influence. Avant de commencer, je vais prier. Père, je bénis ton nom pour ce moment de partage. Elohim de gloire. C'est toi qui nous gardes, qui nous protège dans ces temps de la fin. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Père de gloire, dans ces temps difficiles que nous traversons. Père, nous bénissons ton nom pour tout ce qui nous arrive du bien ou du mal. Seigneur, que ton nom soit élevé dans toutes choses. Reçois toute la gloire, toute l'honneur. Seigneur, je laisse ce moment de partage entre cette main. Seigneur, enseigne-nous à travers de ce que tu m'as enseigné au nom de Yeshua. Amen. Donc, nous allons prendre un passage dans la Bible, dans Deutéronome 4, nous allons lire à partir du verset 15. Prenez bien garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé du milieu du feu à Horeb. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation d'idole, ayant la figure d'un mâle ou d'une femelle, ou la figure d'un animal qui soit sur la terre, ou la figure d'un oiseau ailé qui vole dans le ciel, ou la figure d'un animal qui rampe sur la terre, ou la figure d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. De peur que, levant tes yeux vers les cieux, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne les serves. C'est ce que Yahweh, ton Elohim, a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Mais vous, Yahweh vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte du fourneau de fer afin que vous deveniez le peuple de son héritage comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Donc, c'est Yahweh qui parlait à son peuple. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Donc, ce passage est adressé au peuple d'Israël.
Et le peuple d'Israël, c'est un peuple que le Seigneur a choisi parmi les nations, parmi les peuples du monde. Donc, par sa souveraineté, le Seigneur a choisi ce peuple. Et nous savons que le Seigneur avait fait une promesse à Abraham. Il allait lui donner la terre promise. Cette terre promise qui est Israël aujourd'hui. Donc, le Seigneur avait promis à Abraham que le peuple d'Israël allait être sur l'esclavage en Égypte pendant 430 ans. Après 430 ans, le Seigneur a promis qu'il allait faire sortir ce peuple. Et comme le Seigneur, vous le savez, le Seigneur tient toujours à sa promesse. Effectivement, le Seigneur l'a fait à travers Moïse. Le Seigneur a fait sortir ce peuple d'Égypte. Donc, une fois que ce peuple est sorti de l'Égypte, vous connaissez la suite. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Et donc, le Seigneur a parlé à ce peuple, à Horeb. Horeb qui signifie le mont Sinaï. Donc, c'est le mont Sinaï. Et c'est un autre nom de mont Sinaï. Donc, Horeb, le Seigneur dit ici que prenez bien garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé du milieu du feu à Horeb. Donc, le Seigneur disait à ce peuple, le peuple d'Israël, de prendre garde. De prendre garde. Prenez garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé. Donc, le Seigneur a dit au peuple, à ce peuple d'Israël de prendre garde. Le même message est adressé à nous, les chrétiens, aujourd'hui. Nous devons nous prendre garde. Prenons garde à nos âmes. Parce qu'il y a des voleurs d'âmes aujourd'hui. Il y a des voleurs d'âmes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, ceux qui ne connaissent pas Elohim, les païens, je ne sais pas. Prenons garde dans ces temps de la fin. Surtout les enfants d'Elohim. Le Seigneur dit à son peuple de prendre garde. Parce que le Seigneur connaît l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Le Seigneur connaît ce qui est en l'homme. C'est le Seigneur qui a créé l'homme. Ce n'est pas un homme qui a créé un homme, mais c'est le Seigneur qui a créé les hommes, qui a tout créé. Pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire adore Yahweh. Donc, le Seigneur va dire à son peuple de prendre garde. En tant que chrétien, nous devons aussi prendre garde dans ces temps de la fin. Surtout dans ces temps de la fin. Le Seigneur va dire que prenez garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh votre Elohim vous a parlé du milieu du feu à Horeb. Le Seigneur avait parlé à ce peuple. Au moment où le Seigneur parlait à ce peuple, il n'y avait aucune image qui était là, qui attestait que c'était le Seigneur qui parlait à ce peuple. Mais pourtant, le peuple savait que c'était le Seigneur qui leur parlait. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner là, frères et sœurs? Quand le Seigneur me parlait de l'influence, donc il y a beaucoup de choses qui venaient comme ça. Voyez comment l'homme peut manipuler son prochain facilement. L'homme peut influencer son prochain facilement. Comment beaucoup de gens cherchent à prendre la place du Seigneur dans le cœur de leur prochain. C'est ce que le Satan avait fait au ciel, que le Seigneur l'a fait descendre. Le Seigneur l'a chassé là-bas. C'est la même chose que ces adeptes font aujourd'hui. Ils vont chercher à occuper la place du Seigneur dans le cœur des enfants d'Élohim. Et comment ils opèrent? Ils vont d'abord chercher à influencer les chrétiens. Ils vont chercher d'abord à les influencer. Donc, quand vous voulez influencer quelqu'un, cela veut dire quoi? C'est agir sur la personne. Hein? Si tu influences quelqu'un, tu agis sur la personne. Il y a plusieurs sortes d'influences. Il y a les influences démoniaques. Il y a des influences par des images. Il y a des influences de l'homme sur l'homme. Il y a beaucoup de sortes d'influences, bien-aimés. Il y a l'influence du Seigneur lui-même qui nous influence par son esprit, mais par sa parole. Et donc, il y a beaucoup de sortes d'influences dans le monde. Quand vous allez voir les bouddhistes, ils sont influencés par la statue de Bouddha. Ils sont influencés par Bouddha. Vous allez dans beaucoup de nations, il y a les hindous qui sont influencés par leur Dieu, leur Dieu là-bas. Donc, il y a beaucoup de sortes d'influences dans le monde. Vous voyez? Donc,
nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre garde, comme le Seigneur l'a dit ici. Il a dit au peuple d'Israël de prendre garde, parce que le jour où il leur a parlé à Horeb, aucune image n'était là. Bien-aimé, le jour où le Seigneur était venu dans ta vie, aucune image n'était là, aucun pasteur n'était là, aucun prophète n'était là, aucun apôtre n'était là. Le jour où le Seigneur a parlé à ton cœur, quand tu étais dans le péché, quand tu étais dans les choses abominables, aucune image n'était là, aucune image taillée n'était pas là, aucune photo de Joshua n'était pas là, aucune photo de Marie n'était pas là. Vous voyez, aucune photo de pape n'était pas là. Il y avait aucune photo de ton pasteur n'était pas là. Le jour où le Seigneur t'a parlé, mon frère, ma soeur, aucune image n'était là. Mais pourtant, tu as su que c'était le Seigneur qui t'a parlé. C'est pour cela que tu l'as suivi. Le jour où le Seigneur a parlé et à Simon Pétros, lorsqu'il pêchait, et est-ce que il y avait une image qui était là? Il n'y avait aucune image qui était là. Mais ils ont entendu la voix de Joshua et ils savaient que vraiment leur cœur était touché. Donc immédiatement, ils ont suivi Joshua. Quand le Seigneur nous parle, bien aimé, il n'y a aucune image qui était là. Il n'y a aucune personne qui était là. Le jour où le Seigneur nous a parlé, quand on était dans le péché, moi, quand j'étais dans les choses abominables, mais je ne connaissais même pas le Seigneur, je ne connaissais rien. Quand le Seigneur a parlé à mon cœur, j'ai commencé à abandonner les choses abominables que je faisais. J'ai commencé à les abandonner petit à petit. Et parce que quelqu'un a parlé à mon cœur. Et j'ai su que c'était le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur dit ici de prendre garde. Chrétiens, mes frères et sœurs, nous devons prendre garde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la place du Seigneur dans vos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous manipuler, qui veulent manipuler les chrétiens pour qu'ils reçoivent l'adoration qui appartient au Seigneur. Ils veulent recevoir cette adoration. Ils veulent devenir des idoles dans vos cœurs. Donc le Seigneur nous dit de prendre garde. Le Seigneur dit à ce peuple que le jour où il leur avait parlé à Horeb ou le mont Sinaï, il leur avait parlé qu'aucune image n'était là. Il n'y avait aucune image qui était là. J'aime ce passage. Prenez garde, prenez bien garde à vos âmes. Qu'est-ce que l'ennemi cherche? Il cherche à détruire l'âme. Il cherche à détruire. Parce que si l'âme est détruite, c'est fini. L'âme, c'est l'homme. Donc c'est ça ce que l'ennemi veut. Il veut détruire notre âme. Quelqu'un viendra, il va envoyer quelqu'un vers toi. La personne va commencer à te manipuler, va commencer à t'influencer petit à petit. Et du coup, la personne va devenir pour toi ton idole. Comme on le voit aujourd'hui dans les milieux chrétiens, où beaucoup de chrétiens se font avoir par, soi-disant, les serviteurs d'Élohim, par le pasteur, par le prophète, par les apôtres, par l'évangéliste, par le docteur, ainsi de suite. Vous voyez donc, beaucoup vont se faire avoir par ces gens-là, qui viennent, non pas avec l'intention de les amener vers le Seigneur, mais de venir les manipuler, les influencer pour prendre la place du Seigneur dans leur cœur. Donc le Seigneur nous dit de prendre garde, pardon, de prendre garde. Hein? Il a dit, prenez bien garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé du milieu du feu à Horeb. Si quelqu'un vient aujourd'hui vous dit qu'il est le représentant d'Elohim sur la terre, ne le suivez pas. Mais malheureusement, beaucoup de gens vont le suivre. Quelqu'un vient, il dit qu'il est le représentant d'Elohim sur la terre. Bien aimé, Elohim n'a pas besoin de représentant. Parce qu'il est partout. Il n'a jamais été absent. La parole nous dit dans Jean 4, au verset 24, que Elohim est esprit et que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Donc, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. Donc, David dit dans Psaume 121 que, il dit dans Psaume 121, David nous a dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre, celui qui ne dort ni ne sommeille. Donc, Yahweh ne dort ni ne sommeille. Il est partout. À tout moment, lorsque nous dormons, nous ronflons, lui il est là, il veille sur nous. Rien ne l'échappe, il est toujours présent. Maintenant, quelqu'un va venir vous dire qu'il est son représentant sur la terre. Et beaucoup de gens vont suivre cette personne. L'influence de l'homme sur l'homme. Vous voyez, beaucoup vont prendre cette personne-là comme étant leur Elohim. Parce qu'il dit qu'il est le représentant d'Elohim sur la terre. Je vous donne un exemple. C'est comme le président américain va aller dans les réunions des présidents dans un pays, organisées dans un pays. Il va là-bas, il est présent là-bas. Et puis, celui qui le représente, s'il n'est pas là, s'il est absent, parce qu'il est l'homme, il est un homme, il peut être aussi absent. Vous voyez, celui qui le représente, son représentant, celui qui le représente, s'il n'est pas là. Donc la personne là, le représentant viendra aussi le même jour que le président est là, dit qu'il veut représenter le président. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est le représentant d'Elohim, Elohim qui est là à tout moment, il est là, il n'a jamais été absent, il n'est jamais absent. Donc, comment quelqu'un peut le représenter? Donc, c'est comme nous les enfants d'Elohim, nous ne réfléchissons pas des fois. Il y a des choses, il suffit de réfléchir un peu, tout simplement. Il y a certaines choses, moi je pense qu'on n'a même pas besoin d'être chrétien. Il suffit de réfléchir un peu seulement. Vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il est le représentant d'Elohim. Surtout quand on est chrétien, on doit savoir que notre Elohim, il est omniprésent, il est toujours là. Il n'est jamais absent. Bien aimé, il est toujours là, il est partout. Quand Yoshua était ressuscité, on a dit qu'il est apparu à beaucoup de frères, plus de 500 personnes au même moment. Vous voyez? Donc notre Elohim, il est présent à tout moment, il est là. Il n'a jamais été absent. Il voit tout, ses yeux voient tout. Donc comment quelqu'un peut le représenter? Quelqu'un vient chez vous dit qu'il est le représentant d'Elohim sur la terre, vous le suivez. Et vous croyez que celui-là peut vous apporter la solution à vos problèmes. Bien aimé, si quelqu'un est véritablement représentant d'Elohim sur la terre, mais le virus de Corona, là, pourquoi il ne l'arrête pas? Pourquoi il ne l'arrête pas, bien aimé? Il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde chrétien, que vos yeux s'ouvrent. Donc le but de l'ennemi, c'est d'influencer les enfants d'Elohim pour les détourner de la voie du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a dit à son peuple ici, prenez garde, prenez bien garde, prenez bien garde. Mes frères et sœurs, nous devons prendre garde dans ces temps de la fin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à prendre la place du Seigneur dans le cœur des enfants d'Elohim. Donc je continue la lecture. Verset 5. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation d'idole ayant la figure d'un mâle ou d'une femelle ou la figure d'un animal qui soit sur la terre ou la figure d'un oiseau ailé qui vole dans le ciel ou la figure d'un animal qui rampe sur la terre ou la figure d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. Donc, le Seigneur le dit de peur que vous ne vous corrompiez. Beaucoup de gens sont corrompus à cause des images. Les gens veulent voir Elohim qu'ils adorent. Les gens veulent le toucher. Du coup, les gens vont aller chercher les photos, soi-disant que les photos de Yoshua. Les gens vont aller chercher les photos de leur pasteur, les photos de leurs prophètes qu'ils vont mettre dans leur chambre. Ils croient que s'ils ont ça, ils sont protégés. Ils sont
protégés. Je connais des gens comme ça, bien-aimés. Il y a des gens devant leur voiture, ils vont mettre une photo, soi-disant que c'est la photo de Yahushua. Et du coup, ils sont sûrs que quand ils conduisent, Yahushua les protège parce qu'ils ont sa photo. Or, la parole nous dit que notre Elohim, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs d'Elohim l'adorent en esprit et en vérité. Ils n'ont pas besoin d'une image quelconque pour pouvoir être sûrs que Elohim les protège. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est pourquoi le Seigneur dit à ce peuple de prendre garde, de prendre bien garde. Que le jour où il leur avait parlé, est-ce qu'il y avait une image qui était là? Il n'y en avait pas. Le jour où le Seigneur t'a délivré, t'a fait sortir du ténèbres, il n'y a aucune image qui était là. Mais pourquoi beaucoup cherchent aujourd'hui des images pour être sûr que le Seigneur les protège? Bien-aimé, c'est très important, bien-aimé, de veiller. Le Seigneur leur dit, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Parce que les gens aiment voir Elohim pour croire. Du coup, ils vont aller fabriquer des statues. Quand vous allez chez les catholiques, vous allez voir la croix où Jésus, il y a Jésus qui est mort sur cette croix-là. Ils vont l'adorer, ils vont adorer cette croix. Il y a d'autres qui vont adorer Marie, la statue de Marie. Donc, il y a d'autres qui vont prendre les photos du pape. Et il y a d'autres il y a beaucoup de sortes d'images qu'ils adorent. Et s'ils ont ça, ils sont sûrs que, voilà, que le Seigneur les protège. Bien-aimé, notre Elohim, il est esprit. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. S'il a parlé vraiment à ton cœur, tu dois savoir qu'il existe. Parce que la Bible nous dit dans Romains, là-bas, que l'esprit d'Elohim témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants d'Elohim. Donc son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants. Donc on n'a pas besoin d'une image quelconque. On n'a pas besoin d'un homme, soi-disant d'un homme Elohim. Ou comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils ne voient pas leur pasteur, ils ne sont pas à l'aise. Quand ils ne voient pas leur prophète, ils ne sont pas à l'aise. Je me rappelle quand j'étais dans le système, quand j'étais modérateur dans mon assemblée, on m'avait donné une liste et de janvier à décembre, où sur cette liste, il y a des gens, et ceux qui vont prêcher de chaque dimanche du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, tout est sur la liste. Moi, je connais déjà celui qui va prêcher chaque dimanche, je le sais. Donc, du coup, je ne dois pas dévoiler ça. Parce qu'il y a des consommateurs, des pasteurs dans l'assemblée. Il y a des gens qui aiment seulement venir si c'est le pasteur qui va prêcher. Vous voyez donc, le pasteur a pris la place d'Elohim dans leur cœur. Mais pourquoi? Parce que ces pasteurs-là aussi n'ont pas le courage de dire aux chrétiens que ne m'adorez pas, que moi je ne suis qu'un serviteur d'Elohim. Moi je ne suis qu'un porteur de parole. Moi je ne suis qu'un esclave d'Elohim. Non, ils vont aussi se laisser adorer par les serviteurs et par les fidèles. Vous voyez donc, ils vont prendre la place d'Elohim dans le cœur des serviteurs. Je connais un homme qui disait que lui, il ne peut pas bouger si son pasteur ne lui donne pas le feu vert. Il ne peut pas voyager en Afrique si son pasteur n'est pas d'accord. Donc je vois que ce monsieur, le pasteur, est devenu carrément son Elohim. Vous voyez? Donc le pasteur l'a influencé de telle manière qu'il est devenu carrément son Elohim. C'est ce que nous voyons aussi dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui. Hein? Quand les gens sont dans le péché, si vous les reprenez, ils vont dire que non, mon pasteur m'a dit que c'est comme ça. Au lieu de lire les Écritures, la parole, ils vont dire que non. Vous voyez, ils sont laissés influencer par leur pasteur. Hein? Vous allez trouver un catholique, vous allez lui parler de Yoshua, il va vous dire que lui, il est catholique. Dans la Bible, on ne voit pas toutes ces choses-là. C'est rare de voir un catholique qui va vous dire qu'il est chrétien. Il ne va pas te dire qu'il est chrétien, il va te dire que moi je suis catholique. Et il est fier de ça. Il y a d'autres qui vont dire moi je suis adventiste.
D'autres qui vont dire que moi je suis presbytérien. Il y a d'autres qui vont dire que moi je suis pentecôtiste. Donc il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez, des gens se sont laissés influencer par leur dénomination. Il y a d'autres qui se sont influencés par leur pasteur, leur prophète, tout ça là. Donc le Seigneur a dit que le jour où il avait parlé au peuple d'Israël, est-ce qu'il y a une image qui était là? Il n'y avait aucune image. Mais le peuple avait entendu la voix d'Élohim et il savait que c'était Élohim qui leur avait parlé. Les véritables enfants d'Élohim, quand ils entendent sa voix, ils n'ont pas besoin d'avoir des images. Les véritables enfants d'Élohim n'ont pas besoin d'avoir une image quelconque pour croire que Élohim existe. Bien-aimés. Donc l'influence, mes bien-aimés. Hein? Je continue la lecture au verset 19. De peur que, levant les yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne les serves. C'est ce que Yahweh ton Elohim a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Le Seigneur leur a prévenu de ne pas chercher à faire des images quelconques. Le Seigneur a créé les choses dans ce monde. Les gens ont préféré adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Les gens qui adorent la lune, les gens qui adorent le soleil, les gens qui adorent les étoiles, les gens qui adorent les anges. Hein? Quelqu'un est dans une situation difficile, ou bien il a fait un accident grave, le Seigneur l'a sauvé. Il va, au lieu de donner gloire au Seigneur, il va dire que c'est un ange protecteur qui l'a sauvé. Il va commencer à donner la gloire à l'ange. Le Seigneur met les anges à notre service. Mais est-ce que nous allons glorifier les anges? Non, nous allons glorifier celui qui les a envoyés. Le Seigneur, lui, ne partage pas sa gloire. C'est lui qui a créé les anges. Pourquoi adorer les anges? Vous qui adorez les anges, bien-aimés, n'adorez pas les anges. N'adorez pas les hommes. Adorez le Seigneur. Quand dans Apocalypse 19 et Apocalypse 20, nous avons vu que le Seigneur avait envoyé l'ange qui avait montré les choses terribles à l'apôtre Jean. Donc, il était tellement épaté en voyant toutes ces choses-là. Il a voulu adorer l'ange. Mais l'ange lui a dit, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Adore Elohim. Vous voyez, donc, adore Elohim. À deux reprises, Apocalypse 19, Apocalypse 20, nous avons vu les 22, pardon. La même chose qui s'est produite. Cette fois, l'ange lui avait dit, adore Elohim. Vous voyez, donc peut être enfant d'Elohim aussi. Et si on ne fait pas attention, le Seigneur Elohim peut envoyer quelqu'un pour nous enseigner. Et le Seigneur peut passer par la personne pour faire des miracles. Beaucoup de choses. Mais si on ne fait pas attention, on va commencer à adorer la personne. On va commencer à se concentrer sur la personne. On va commencer à se laisser influencer nous-mêmes. Vous voyez, donc nous devons faire très attention. Donc, adorer plutôt celui qui envoie les gens pour nous parler. N'adorez pas les hommes, mais adorez plutôt celui qui a pu donner cette parole à cette personne de venir partager avec vous. Et vous, les prophètes d'Elohim, si vous êtes vraiment les prophètes d'Elohim, dites à vos fidèles de ne pas vous adorer, de donner gloire à Elohim, quelle que soit la prophétie que vous pouvez leur apporter. La prophétie, c'est Elohim lui-même. Nous sommes des bouches que le Seigneur utilise tout simplement. Mais qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est que poussière. Dans ta bouche, les paroles qui sortent sont des paroles qui viennent d'Elohim. Pourquoi tu vas te glorifier? Pourquoi tu vas commencer à influencer les gens? Parce que le Seigneur passe par toi pour apporter une prophétie. On voit les gens qui sont devenus orgueilleux parce qu'ils ont prophétisé une fois ou bien deux fois, je ne sais pas. Et puis, ils sont devenus prophètes. Ils vont commencer à influencer les gens. Petit à petit, ils vont prendre la place du Seigneur dans le cœur des gens. Comme beaucoup de chrétiens aiment ça aussi. Qui ne veulent pas aller chercher le Créateur. Ils veulent toucher les gens. Ils veulent toucher quelque chose. Hein? Ils vont aller chercher les hommes. Bien-aimés. Donc le Seigneur a averti son peuple ici de faire attention. De faire attention. De prendre garde.
Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous sommes à la fin et le Seigneur revient. Pourquoi nous devons nous concentrer sur l'homme? Bien-aimés, nous devons donner des considérations, respecter les hommes que le Seigneur envoie pour nous enseigner. Mais on ne va pas, ils ne doivent pas occuper la place du Seigneur dans nos cœurs. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans ces temps difficiles, il est temps maintenant que nous nous concentrons sur le Seigneur, que nous cherchions véritablement le Seigneur, que nous cherchions à plaire au Seigneur. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré, mais je ne peux pas partager tout en même temps aujourd'hui. Mais si le Seigneur permet, la prochaine fois, je vais encore aller plus. Et donc, c'est un appel que le Seigneur nous lance, nous tous, de faire très attention, surtout dans ces temps difficiles que nous traversons. Dans ce temps de chaos, beaucoup de faux prophètes vont se lever, vont profiter dans ce temps pour égarer beaucoup de gens. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré aussi, que nous devons vraiment veiller, faire attention, parce qu'il y a beaucoup dans ce chaos ceux qui vont profiter pour égarer beaucoup de chrétiens. N'oubliez pas que le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole que beaucoup vont abandonner leur foi. Beaucoup vont abandonner leur foi à dernier temps. Donc beaucoup vont abandonner leur foi. Donc la charité de beaucoup de personnes sera refroidie. Donc nous sommes effectivement dans ce temps et nous devons vraiment faire attention. Parce qu'il y a des loups ravisseurs qui guettent ici partout, qui veulent prendre toujours la place du Seigneur dans le cœur des enfants d'Élohim, qui veulent vous influencer. Ne vous laissez pas influencer par les hommes. Ne vous laissez influencer par les images taillées. Un jour, mon grand frère qui est en Afrique m'avait envoyé sa photo par WhatsApp. Et quand il m'a envoyé la photo, j'ai vu derrière lui, dans sa chambre, il y avait une image qui était une poster qui était derrière lui. Et il y avait une photo d'un homme. Quand j'ai vu ça, je sentais fort en moi-même de l'appeler pour lui demander qui est sur cette photo. Et je l'ai appelé et quand je lui ai demandé, il m'a dit que c'est un prophète qui lui a remis cette photo, de mettre ça dans sa chambre. Je lui ai dit, tu dois déchirer cette photo-là immédiatement et jeter ça dans la poubelle. Et c'est ce qu'il avait fait. Et après, je l'ai appelé, je lui ai dit, jamais ne prends la photo de qui que ce soit et mettre ça dans sa chambre. Ça, c'est la sorcellerie. Les photos, là, sont des caméras. Vous mettez la photo de quelqu'un dans votre chambre, c'est une caméra que vous avez mis chez vous, qui vous surveille. Vous voyez? Donc, je lui ai dit que le monsieur, là, c'est un être humain comme toi. Comment lui, il peut te protéger? Si lui dort la nuit, et toi, tu dors la nuit, comment il peut te protéger? Lui aussi, il a besoin d'être protégé. Est-ce que vous ne voyez pas? Il y a des choses, moi je vous pose la question, s'il y a des choses, il suffit de réfléchir un peu seulement. Vous voyez, vous prenez la photo de quelqu'un, vous dites que la personne me protège. Comme un homme, comme tu peux te protéger. Un homme mourant, quelqu'un qui peut mourir aussi. Un jour, comment lui peut te protéger? C'est le Créateur seul qui peut nous protéger. Celui qui nous a créés. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui nous donne le souffle de vie. Celui qui a le pouvoir de donner le souffle de vie et de la reprendre. Donc, c'est lui seul qui peut nous protéger. Mais je bénis le Seigneur qu'il a compris. Il m'a appelé après, il m'a dit que vraiment ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Il a déchiré la photo, il a jeté. Et je bénis le Seigneur pour ça. Bien aimé, ne prenez pas les photos de vos pasteurs, vos bishops ou de vos prophètes. Mettez ça dans vos chambres. Il y en a qui mettent ça dans leur porte-monnaie. Ils se disent qu'ils sont ça. Mais frère, il y en a qui mettent ça sur WhatsApp. Vous allez voir les posts et le profil de leur WhatsApp. C'est la photo de leur prophète ou bien de pasteur qui vont mettre là-bas en croyant qu'ils sont protégés. Bien aimé, aucun homme ne peut te protéger. La preuve est là. Regardez le temps dans lequel nous sommes, ce virus-là. Si l'homme peut te protéger, pourquoi les gens peuvent protéger l'homme? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens sont contaminés par ce virus? Si l'homme peut protéger son prochain. C'est quelqu'un qui dit qu'il est le représentant d'Élohim sur la terre. Et pourquoi il n'arrête pas ce virus? Pourquoi il ne protège pas ceux qui meurent? Vous voyez? Donc ce sont des choses qui doivent nous ouvrir notre entendement, notre esprit. Le Seigneur permet toutes ces choses-là aussi pour que nous réveillons.
Surtout nous les chrétiens, frères et sœurs. Donc, faisons vraiment attention. Ne nous laissons pas entraîner par ces gens-là, influencés par les hommes, influencés par les images, influencés par les choses de ce monde. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Cette lumière que nous sommes le sel de la terre. Nous dit la Bible dans Matthieu 5, à partir du verset 13 là-bas, le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Donc le sel, vous connaissez le rôle du sel. Nous sommes la lumière du monde. Donc le rôle de la lumière, vous le savez. Donc c'est nous qui devons influencer le monde et non pas le contraire. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser influencer par le Seigneur, influencer par son esprit, influencer par sa parole. Bien aimés, ne nous laissons pas influencer par les hommes. C'est pour vous encourager, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous garde tous. Soyons fermes, inébranlables. Soyons fermes, bien-aimés. Restons dans la prière. Restons dans le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur n'est pas divisé. Il y a des corps qui sont créés par les hommes, les corps pastoraux, les corps prophétiques, il y a beaucoup de corps que les hommes ont créés. Nous ne voulons pas faire partie de ce corps, mais nous voulons faire partie du corps de Yoshua Mashiach. Ce corps n'est pas divisé. Ce corps n'est pas divisé. Ce corps compose les chrétiens qui sont dans le monde entier. Tous les chrétiens qui sont dans le monde entier, qui sont dans ce corps. Bien-aimé, ce n'est pas un corps qui est à part. Donc, ce n'est pas un corps qui est divisé, non. Comme on voit aujourd'hui, il y en a qui ont pris la tête, il y a d'autres qui ont pris les pieds, il y a d'autres qui ont pris les bras, les doigts, tout ça là. Il dit qui en ont fait des dénominations. Ce n'est pas ça, ce corps-là. Le véritable corps de Yoshua, ce sont les chrétiens. Il n'est pas divisé. Paul dit que nous partissions tous à un même pain, ce qui est Yoshua Mashiach. Il n'y a qu'un seul pain, c'est Yoshua Mashiach. Bien-aimés, donc que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège dans ces temps de la fin. Soyez tous bénis et encouragés. Prions les uns pour les autres, prions pour les nations. Prions pour que le Seigneur intervienne dans ces moments difficiles. Lui seul qui peut arrêter ce virus, lui seul qui peut stopper tout. Bien-aimés, donc prions pour que le Seigneur intervienne. Ne nous laissons pas ébranler et troubler par quoi que ce soit. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous laisser troubler. Ne vous laissez pas troubler par les hommes, les gens qui vous envoient des choses d'ici et là et fabriquées de gauche à droite pour vous troubler. En tant que chrétiens, nous devons être fermes. Le Seigneur nous protège. Il a dit dans Matthieu 28, je le répète encore, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur n'a jamais menti. Tout ce qu'il a dit, il a accompli. Il est toujours fidèle. Nous sommes infidèles, mais lui, il est toujours fidèle. Restons tous connectés en esprit. Partout où vous êtes, bien-aimés, nous sommes connectés en esprit. Prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous garde dans ces temps difficiles au nom de Yoshua. Amen.